Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un outil de pentest réseau de chez Hack5, le Shardjack. Cet outil est une petite machine Linux très puissante qui exécute des scripts sur un réseau grâce à un connecteur RJ45 équipé d'une petite LED RGB pour voir ce qui se passe. C'est un très bon outil pour faire des scans Nmap ou exécuter des scripts. Il est portable avec une toute petite batterie de 15 minutes rechargeable en USB-C. Le Shardjack est équipé d'un connecteur RJ45, d'un switch à 3 positions et d'une LED RGB. Chaque switch a un état prédéfini. La première position, donc celle-là, tout simplement il est éteint, donc il est off et il charge. Le deuxième, c'est en mode arming, donc on va voir après ce que ça veut dire. Donc quand on va être dans ce mode là, il va servir de serveur DHCP qui va attribuer une adresse à notre ordi. Donc on pourra se connecter en SSH et consulter une interface web. Et il peut aussi charger dans cette position là. Et le troisième état, c'est du coup où ça va lancer le payload. C'est l'attaque. Donc le payload, il est stocké sous un document texte, soit payload.sh, donc qui est l'extension pour le bash, ou .txt. Donc le port USB-C il est là, on verra après qu'il y a aussi un indicateur RGB pour savoir s'il est bien chargé ou pas. Alors nous, notre payload, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'IP en Ethernet et du coup il va exécuter la commande suivante. Il va exécuter nmap-sp pour lister les hosts qu'il y a sur le réseau, timeout. Il va mettre un timeout de 30 secondes par host. Et du coup il va mettre l'IP suivi du CIDR et il va être stocké sur un fichier qui s'appelle nmapcan0 avec un nombre .txt. Il existe aussi une version câblée du Shardjack où le seul truc qui change c'est ça, c'est le port USB-C. Quelque chose de très intéressant, c'est que si on le branche à un téléphone Android, il aura un share interactif directement sur son Android. Mais sinon, les switches, la couleur RGB c'est pareil, c'est juste l'autonomie et l'utilisation qui est différente. Il se présente comme ça. C'est une petite, comme je l'ai dit avant, une petite machine Linux qui a 3 switches là, donc 1, 2, 3 et arming mode avec une LED RGB. Il suffit de le brancher en USB-C. Et une LED bleue va commencer à clignoter. Voilà. Donc quand il est en vert, ça signifie qu'il est en train de booter, du coup ça peut prendre un peu de temps. Et quand il est solid green, ça veut dire qu'il a bientôt fini de boot. Donc là, il est en train de clignoter en bleu, ça veut dire qu'il n'est pas 100% chargé, mais il est en train de charger. Donc je vais laisser charger un peu. Donc voilà. Là il est en solide, ça veut dire que là il a fini de charger, il est à 100%, donc on va le débrancher. Donc là, je vais déjà vous montrer le arming mode. Donc là, si on prend le switch et on le met à la position du milieu, donc il va devenir vert pour signifier qu'il est en train de boot. Donc voilà, là il est en train de boot. Donc voilà, là il a fini de boot et normalement il va être un peu jaune, vert. Ça se voit pas trop bien à la caméra, mais non, là il est vraiment jaune. Il est vraiment jaune. Donc je vais le brancher à mon ordinateur et on va voir ce que ça fait. Donc là, je l'ai branché à mon ordinateur et si on va dans le terminal et on fait un IPA, on voit bien que là j'ai une IP. Alors pour se connecter en SSH, on fait un SSH en route sur le port et on rentre l'IP. Et là du coup il faut mettre un mot de passe. Le mot de passe par défaut c'est Hack5 Shark. Du coup Hack5 Shark. Voilà. Donc là on a loot et payload. Si je vais dans payload, je fais un ls, on a un payload.sh. Je peux regarder le contenu. Et du coup là c'est du bash, du coup t'as du echo, t'as nmap. Donc pour la démo, pour attaquer un réseau, et on met en mode attaque mode. Donc on met en 3ème position le switch et on attend qu'il boot.
voilà. Là, il est en violet. Et en fait, là, juste, il attend une IP en DHCP. Donc, on va lui en donner une. On le met dedans. Là, il passe en LED attaque jaune-vert comme on avait avant. Et là, du coup, il va scanner le réseau. Du coup, là il a fini parce qu'il y a il y a un seul host. Et là, il va s'éteindre. Parce qu'il a fini. Donc là, juste, on enlève le switch. Tac, tac. Et là, c'est bon, on a scanné un réseau. Du coup, maintenant, bah, on regarde les loots sur l'ordi. On va directement aller sur l'interface web. Du coup, on va sur notre ChargeJack en tapant l'IP. Enfin, ChargeJack. On va dans loot. Et on prend le dernier loot qui a été fait. Ça permet d'avoir un scan, un vue globale. Et si vous avez envie de plus de payload, vous pouvez aller sur Payload Hub. C'est Active du fond. Et vous allez sur Device et vous mettez ChargeJack ou peu importe le device. ChargeJack. Donc là on a plein de choses. C'est des choses faites par la communauté. Par exemple moi j'ai pris celui-là. Et je l'ai un peu modifié. Ils ont posté un repository, tous les payloads disponibles sur Payload Hub, mais vous avez le code. Voilà, c'est très cool, vous pouvez customiser.